Stabilité des conformations. La molécule de l'éthane, ou bien C2H6, peut présenter une infinité de conformations. Cependant, les conformations qui nous intéressent sont les conformations limites. Donc, on a la conformation décalée, la voici, et la conformation éclipsée. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux? C'est leur stabilité, ou bien d'un point de vue énergétique, la molécule qui possède la plus faible énergie potentielle. Donc, la molécule qui possède l'énergie potentielle la plus faible, c'est la molécule qui va prédominer. Donc, cette molécule d'éthane, elle va se présenter sous différentes conformères, mais les conformères qui prédominent sont les conformères les plus stables. On va aller en détail maintenant. Je vais séparer ici. Donc là, c'est la forme décalée et j'ai fait une rotation de 60 degrés pour avoir ça. Donc regardez, l'atome d'hydrogène en rouge, il était là. Maintenant, il se trouve là. Donc là, c'est une rotation de 60 degrés et il ne faut pas oublier que l'angle dièdre ici, cet angle, il est de 60 degrés. Donc à chaque fois que vous faites une rotation, donc c'est 60 degrés. Donc on commence par la conformation décalée. Dans cette conformation, les atomes d'hydrogène sont éloignés, sont les plus éloignés, d'accord, les plus éloignés, les atomes d'hydrogène. Par contre ici, les atomes d'hydrogène sont les plus rapprochés. Si vous voyez ici, regardez, ici il y a 60 degrés entre eux. Par contre là, l'angle dièdre, il est de 0 degré. Donc ils sont très proches. Si ici les atomes d'hydrogène sont très éloignés, ça veut dire que la répulsion électronique est très faible. La répulsion électronique des électrons des hydrogènes est très faible. Donc ici, je peux écrire que la répulsion électronique est faible. Par contre, pour la forme éclipsée, la répulsion électronique, elle est comment? Évidemment, elle est très grande. Électronique est grande. Ou bien on va dire est maximale, de préférence. Le terme juste, on va dire que la répulsion électronique ici, elle est maximale. Donc pour la conformation décalée, on va dire qu'elle est minimale. Et la conformation éclipsée, elle est maximale. Donc ici, elle est minimale. Voilà. Donc là, on va conclure que comme la répulsion électronique est minimale, donc la forme décalée, c'est la plus stable. Cette forme est la plus stable. La plus stable. Et cette forme, ou bien cette conformation, d'accord, elle est la moins stable. Donc on dit qu'elle est instable. Elle est instable par rapport à la conformation décalée. Donc on va forcément trouver que les formes qui prédominent sont les formes de décalées. Effectivement, selon les résultats expérimentaux, on a trouvé que le rapport décalé éclipsé, il est de 101. Donc, pour 100 molécules pour son conformation de décalée, vous allez trouver une conformation éclipsée. Donc, les conformations qui prédominent sont les conformations les plus stables, qui sont les décalées. C'est toujours le cas. Toujours les décalés sont les plus stables. Pourquoi? Parce que la répulsion électronique est
la plus faible possible. La répulsion électronique. Maintenant, cette répulsion électronique, on lui donne un nom, d'accord? Donc, quand on parle de répulsion électronique, on peut utiliser d'autres termes qu'on appelle donc la répulsion électronique. Elle est représentée par le gène, c'est un gène stérique. C'est le gène stérique, d'accord? Donc, cette répulsion électronique, elle est créée entre des atomes ou bien entre les groupements d'atomes. Et cette répulsion, elle porte le nom de gène stérique. Donc, quand on parle d'un gène stérique, on dit soit un gène stérique maximal ou bien minimal. Quand on parle de gène stérique, c'est-à-dire qu'on parle de répulsion électronique.